Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet vidéo. Donc le projet du jour, ce sera pour décorer nos tables de fête. On va réaliser nos marque-places. Cette fois-ci, il est temps. Noël approche de plus en plus vite. Et si l'on a envie de créer de jolies tables de fête avec de jolies marque-places, c'est le moment ou jamais de les créer. Voici un petit peu les marque-places que j'ai fait pour cette année. Donc, je suis partie sur un tuto de Hello Stamp. C'est Elodie Tanchot, la démonstratrice Stampin' Up, qui a créé ce projet. Donc, je me suis basée sur son tuto pour créer mes petits marque-places. Donc, ils sont un petit peu différents des siens. Je crois qu'elle avait rajouté un petit panneau ici. Moi, je l'ai enlevé. Donc, moi, j'ai décidé de laisser le petit marque-place juste comme ceci. Voilà un petit peu, si vous voulez voir comment il se présente de dos. Un peu d'en dessous. Dos dessus. C'est un petit marque-place assez sympa. Donc là, je l'ai réalisé avec la collection pour les poinçons des rennes. Et ensuite, la collection de papier que j'ai utilisée, c'est, attendez que je retrouve le nom, c'est la collection Saison d'élégance. Donc, où on avait le papier dans les tons de doré, avec la couleur bien beige, vert olive, feuillage sauvage, pardon, vert olive, bien beige, cerise carmin. Il y avait du pan-pimpon, du rouge. Voilà un petit peu le combo couleur pour ces papiers. Donc moi, là, je suis partie sur la couleur bien beige en base, la couleur bien beige et dorée en papier à motif. Et j'ai rehaussé le tout avec un matage en couleur rouge. J'ai découpé une jolie petite étiquette avec les petits cristaux de Russie que j'adore. Et vous voyez à l'intérieur ici notre papier. C'est le recto de notre feuille juste ici. Et là j'ai découpé le poinçon couronne. J'ai fait des petites boules avec la laque nacrée. Et notre petit renne, toujours aussi mignon. Donc si ce projet de marque-place vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et aujourd'hui, on va le réaliser dans une autre couleur. Pour réaliser le projet du jour, on va changer de couleur. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser du rouge pour aujourd'hui. Donc dans un premier temps, il nous faut une base de papier. Donc moi j'ai choisi rouge. Cette base doit mesurer 10 cm par 24 cm. Ensuite, il nous faut des papiers de matage. Donc déjà dans un premier temps, 2 carrés de papier en couleur bien beige que j'ai découpé à 4,5 par 4,5 cm. Donc 2 petits carrés. Et ensuite, il nous faut une bande qui fait 9,5 par 4,5 cm. En bien beige également. Et ensuite, il nous faut du papier à motif. Donc, je suis partie avec le papier, comme je vous l'ai dit, Saison d'élégance. Là, j'ai pris le verso de la feuille avec les éclats dorés. C'est le papier du coup qui fait un peu plus aquarelle. Donc cette bande-là doit mesurer 9 cm par 4 cm. Ce sera le matage juste ici. Et ensuite, nos 2 petits carrés, donc avec les reflets dorés, qui doivent mesurer 4 cm par 4 cm. Donc c'est tout le matériel dont on aura besoin pour faire ces marque-places. Je vous retrouve pour faire les marques de plis. Donc pour marquer nos plis, on va dans un premier temps marquer un pli dans les 10 cm à 5 cm. Donc c'est simplement la moitié de notre feuille. Ensuite, on va prendre dans les 24 cm et on va faire un pli à 5 cm de chacun des deux côtés.
Donc 5 cm ici et 5 cm ici. Ensuite, on peut ranger notre coupe-papier. Ensuite, on va faire d'autres marques de plis. Dans un premier temps, on va se munir d'une règle et d'un crayon de papier pour faire des petits repères. On va se placer ici. Donc, je vous montre de plus près. Donc, on va mettre notre zéro de notre règle juste ici. À la ligne de pli juste ici. Et on va tracer un petit repère à 2 cm. Donc, je vous montre, je place mon zéro ici, je fais un petit repère à 2 cm et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je me suis placée ici avec mon zéro, j'ai fait un repère à 2 et là, pareil, j'ai mis mon zéro ici et j'ai fait un repère à 2. Ensuite, on va partir du bas ici à gauche pour mettre notre 0 et on va faire un repère à 9 cm. Et on fait pareil de l'autre côté, donc on se met à 9 ici et on fait un petit trait à 0. Et on fait pareil en haut, donc je me mets à 0 dans le coin, je trace un repère à 9 et je fais pareil ici. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de se concentrer. Ensuite, on va reprendre un petit outil pour faire les marques de plis. Je vais reprendre mon tapis en silicone, ma règle, et on va tracer ce qu'on a fait avec nos repères. Donc, on va se mettre de notre repère à 2 cm. On va tracer une ligne de pli jusqu'au repère qu'on a fait ici à 9. Donc, je me place à 2 et je trace ma ligne de pli jusqu'au repère de 9. Je fais pareil ici, de ce côté. Et je fais également la même chose sur le haut. Voilà, afin d'obtenir un petit peu ceci comme forme, je vous montre. Voilà. Donc, on en aura fini avec nos marques de plis. On va pouvoir cette fois-ci passer au collage. On va déjà peut-être gommer avant d'oublier nos traces de crayon de papier. Et on peut dans un premier temps coller nos morceaux de papier à motif sur nos morceaux de papier de matage. Donc on va coller uniquement nos carrés sur notre papier de matage. Pour notre papier à motif juste ici, on va l'embosser avant de le coller. On ne va pas faire la même bêtise que j'ai failli faire juste avant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un plioir de gaufrage pour gaufrer mon morceau de papier. Et j'ai utilisé le plioir de gaufrage tout en tartant. Donc je vais placer mon morceau de papier dans le plioir. Je passe tout ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois notre papier embossé, voici ce que ça donne. On va pouvoir le coller sur notre matage. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir retailler un petit peu notre morceau parce que comme vous pouvez le voir, eh ben, il ne rentre pas. Il va falloir le découper. Donc pour cela, on va prendre une règle, un crayon de papier et on va faire un petit repère. Donc on va faire comme tout à l'heure, on met le 0 ici sur notre papier de matage et on va faire un petit repère à 1,7. Donc là, je l'ai fait sur mon papier de matage. Donc on met le 0 ici, on se met à 1,7. On fait pareil de l'autre côté.
Donc vous voyez que j'ai deux petits repères ici à 1,7. Et ensuite, on va en fait découper en diagonale. Donc on va découper de notre haut ici jusqu'à notre marque à notre repère juste ici. Et on va découper pareil de l'autre côté ici jusqu'à notre repère. Donc là, moi je vais le faire directement au ciseau. Donc voici la forme que l'on doit obtenir. On va mettre nos morceaux de papier de côté et on va passer cette fois-ci à la formation de nos plis. Donc dans un premier temps, on va plier notre création en deux dans toute la longueur. Et ensuite, pour mettre en forme notre petit mécanisme, c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc les plis qu'on a rajoutés ici, il va falloir les plier vers l'intérieur. On peut déjà commencer à leur donner la forme. Et ensuite, normalement, ça devrait plutôt bien se mettre en forme. On va plier peut-être déjà nos côtés juste ici, on va les rabattre. Et normalement, une fois qu'on a fait tout ça, on devrait pouvoir en fait pousser ici et ça se met en forme. Voilà, regardez, ça se met en forme. On n'a plus qu'à plier en deux notre forme. Enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Vous voyez bien que j'ai du mal. J'ai toujours du mal à trouver les mots en fait pour bien vous expliquer. Voilà. Je vais essayer de vous remontrer. Hein. Donc là, j'appuie bien partout pour que mon marque-place tienne bien fermé. Donc, je vous réexplique. J'essaye un petit peu de trouver les mots. Donc là, on a préformé notre truc qu'on a rajouté au milieu. On va appeler ça un truc, c'est plus simple. Ensuite, on a rabattu donc ceci à l'intérieur pour donner la forme. Et en fait, j'ai simplement après poussé les deux côtés comme ceci pour pouvoir mettre en forme. Et ensuite, en fait, ça se fait tout seul. Regardez, ça se plie direct en deux. Et on obtient notre petit truc un peu comme ça. Donc, pour coller mon papier à motif, je vais le redéplier pour pouvoir coller celui-ci là. Et ensuite, pour nos petits carrés juste ici, je vais bien le replier. Et je vais pouvoir coller mes carrés. Comme ceci. Donc voici un petit peu ce que ça donne une fois nos morceaux de papier à motif collés. Et bien vous savez quoi, j'aime aussi beaucoup cette petite version. Elle est un peu plus colorée. Et je vais en réaliser également une troisième version. Là je vous la montrerai pas maintenant, mais elle sera certainement sur les photos. Parce que je ne l'ai encore pas réalisée. Je vais faire une troisième version avec le papier vert olive du coup. Qui sera plus pour les garçons, si on peut dire. De ma famille. Donc je vais faire la base en vert olive. Là je vais prendre le papier doré et vert olive. Et je vais pareil faire un matage en bien beige. Et je vous montrerai tout ça. Enfin vous verrez tout ça sur les photos. Les trois couleurs différentes. Ça va nous apporter de la gaieté sur nos tables de fête. Donc pour la décoration de nos petits marque-places, on va se munir du coup de nos 7 de tampons, de poinçons, pardon. Nos poinçons plaisir de reine qui sont juste ici. Et le set de poinçons saison de paix. Donc dans lequel je vais découper la petite étiquette juste ici pour pouvoir écrire le prénom de la personne. Et ensuite avec les dies plaisir de reine, je vais prendre celui-ci pour découper dans une chute de papier couleur café, celui-ci que je vais découper dans le papier bien beige
est celui-là que je vais découper dans du pâtisserie au pacane. Je vais également découper ma couronne dans du papier feuillage sauvage. Donc je découpe tout ceci. J'ai oublié de vous dire, celui-ci je le découpe dans le papier bien beige. Donc je découpe tout ceci et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc me revoici après avoir découpé tous mes petits éléments, donc mon étiquette, ma couronne et les petits éléments de mon renne. On va pouvoir cette fois-ci l'assembler. Donc pour l'assembler, je vous répète, c'est celui-ci qui est dans le fond. Ensuite, on prend cette petite découpe juste ici en bien beige sur laquelle on va mettre un petit peu de colle qu'on va coller par-dessus notre première base. Et ensuite, je vais rajouter la petite découpe en pâtisserie au pacane par-dessus l'ensemble. Voici notre petit renne tout mimi, tout mignon qui est formé. Je vais cette fois-ci le fixer sur ma couronne. Donc je vais mettre un petit peu de colle ici sur le bas de mon renne. Donc juste une petite bande comme ceci. Et je vais le glisser à l'intérieur par devant. Et je vais coller en fait le bas, là où j'ai mis de la colle, sur ma couronne. Et ensuite, on viendra lui mettre des mousses 3D derrière. Donc pour le coller, je défais les petits opercules de mes mousses 3D. Et je vais simplement le coller sur le milieu ici de mon marque-place. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Et on va s'occuper d'écrire le prénom de notre invité sur notre petite étiquette. Donc moi je vais l'écrire avec un stylo noir. Donc je vais écrire le prénom de mon invité. Et pareil, je le fixe avec des mousses 3D. Donc là je vais prendre des petites mousses. J'en mets 3. Et je vais le coller donc au milieu de mon carré juste ici. Je le centre. Une fois que je suis bien, j'aplatis. Voici un petit peu ce que ça donne. Et on va passer déjà à la dernière étape qui est les bijoux. Donc pour les bijoux, je vais utiliser les cristaux Druzy. Parce qu'on les adore, ils brillent de mille feux. Pour le soir de Noël, c'était le strass idéal. Donc je vais mettre des petits. Donc j'en mets un petit juste ici. Et un autre juste là. Donc là, j'ai pas super bien centré mon prénom. Mais c'est pas grave. Les personnes de ma famille ne m'en voudront pas d'avoir un petit peu décentré mon marque-place. Donc voici un petit peu ce que ça donne d'un petit peu plus près. Ah, et j'ai oublié une petite étape cruciale. J'ai oublié de faire mes petites boules avec la laque nacrée. Donc la laque nacrée rouge. Je la reprends et je vais tout de suite remédier à ma petite erreur en faisant des petites boules tout autour de ma couronne. Et voilà. Je vais faire attention qu'elle ne se replie pas. Donc voici d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc là pour l'instant vous allez voir que mes perles rendent un peu plus rose.
Mais là, regardez, une fois qu'elles sont sèches, elles rendent rouge. Vous voyez un petit peu là la différence de couleur. Là, on a l'impression qu'elles sont roses. N'ayez pas peur. En séchant, elles deviennent bien rouge. Donc, voici mes deux marque-places, deux versions différentes. Et vous aurez également en photo la troisième version en vert olive. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez également envie de les réaliser pour vos tables de fête. Et je voulais vous montrer également que dans chaque petite assiette, du coup, je vous avais déjà parlé la dernière fois quand j'ai fait les grandes boîtes, je vais mettre également dans chaque petite assiette la version miniature de la grande boîte que je vous ai proposée en tuto il y a quelques semaines, où on pourra mettre dedans, je sais pas, peut-être un Ferrero Rocher ou un autre chocolat. Je vais voir, je vais réfléchir à quel chocolat je vais mettre dedans. Comme ça, chaque invité pourra repartir avec sa petite boîte. Il aura sa petite boîte et son petit marque-place assorti. Voilà. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. Moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul tuto, juste mercredi. Car j'aurai pas le temps d'en faire plus. Mais voilà, c'est une fin d'année un petit peu particulière. Je m'en excuse. Je me rattraperai d'ici janvier, promis. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 20 h. Au revoir.